On va parler de la Coupe de France maintenant avec ce qui a failli être un exploit, la JS Montagnard, petite équipe de quartier donc, qui a obligé l'équipe de l'USB aux prolongations. C'était mercredi, dans le cadre d'un match en retard de la Coupe régionale de France. Les Bénédictins ont gagné finalement dans les prolongations. Et puis quelques images également du match qui a suivi entre les juniors dionysiens et Dynamo. Dynamo a gagné là aussi, mais avec quelques difficultés. Les images sont signées de Jocelyn Chanfoc. Stade de la Redoute, mythique stade, on y va. J'ai dit aux gars, je dirais avant le début du match, qu'une première division c'était très accessible parce qu'avec un mental fort, là, comme on a vu ce soir, on pouvait facilement accrocher la victoire. Une tentative d'exploit qui prend d'abord la forme de ce missile distillé par Delouise. La troisième minute, les Montagnards font sensation. On y croit alors d'autant plus que les Bénédictins en face jouent de malchance. Par exemple, par 3 fois dans le match, ils vont frapper le poteau, comme ici sur cette reprise de Robert. Mais ils parviennent tout de même à égaliser par Nativel à la 16e minute à la suite de ce bon travail d'Anna Mialo et Narcisse. Mais toujours en première période, les largesses bénédictines profitent une nouvelle fois aux pensionnaires de la D3. Posé est à la conclusion avant une nouvelle égalisation quelques minutes plus tard de l'USB. Œuvre cette fois d'un Robert qui va être le sauveur de son équipe en inscrivant 4 buts au total, on le verra tout à l'heure. En seconde mi-temps, nouvelle transversale pour les Bénédictins qui concèdent un 3e but finalement à la 75e minute. Et c'est Posé qui cette fois a raison du goal bénédictin. Vous aviez mené par 3 fois, vous y aviez cru à ce moment-là? Ah bah tout à fait, c'est-à-dire que j'ai fait un changement au 3e but donc en notre faveur bien entendu, en se disant bah, il ne restait plus qu'un quart d'heure à tenir, et puis donc j'ai fait rentrer mon petit défenseur en se disant bah, on va conserver le résultat jusque-là, et puis malheureusement ils sont revenus au score, ils ont fait la différence, et surtout je dirais techniquement on a vu nos lacunes, et puis bon bien entendu on a vu la qualité technique de l'équipe adverse. À 15 minutes de la fin, il fallait vite réagir et c'est ce que fait Robert à la 85e. Il était temps, 3 buts partout, prolongation. Et là, la condition physique et l'expérience se font la différence. Robert, très opportuniste, continue son festival après que Narcisse, ici, est inscrit le premier but de prolongation, 4-3 à ce moment-là, puis 6-3 au score final. L'honneur est sauf pour l'USB et à la JS Montagnard, on n'a pas perdu le sens de l'humour pour autant. Mais dommage. C'est une bonne expérience? Ah oui, ben, pour le championnat, j'espère que ça va rendre un service. Dommage pour la suite, toi. Sinon, ça nous aurait fait comme ça, Nil un peu malade distension au football. On aurait, ouais. Vous parliez de club de quartier tout à l'heure, vous vous inscrivez dans ce cadre-là? Ah tout à fait, moi bon je suis oreille du quartier, mais je suis complètement intégré dans ce club-là. Je m'y plais beaucoup, moi aussi j'habite la montagne, Ruisseau Blanc. Et c'est vraiment, moi je me sens motivé pour amener le groupe au plus haut, ça fait 3 ans que j'y suis. Et j'ai vraiment envie de continuer parce qu'il n'y a que des gars sympas. Voilà. C'est un match de coupe et seule la qualification compte. Donc ce soir on gagne 2-1 contre une bonne équipe des juniors dionysiens. C'est vrai que le terrain ne permettait pas de faire du beau jeu, mais l'essentiel c'est la qualification et on est content. Michael Gourville qui est à l'origine du 2e but de Dynamo, qui avait ouvert le score à la 8e minute par Kierkegaard. Cette fois c'est Laurent Gourville qui conclut, avant que les juniors ne réduisent le score par Tina. 2-1 au score final. Les pensionnaires de la première division sont toujours qualifiés. Les juniors, eux, peuvent se consacrer au championnat de la D2. C'est vrai que la priorité étant au championnat. Pour moi, la coupe, c'était la cerise sur le gâteau. Bon, ils ont été gourmands, mais peut-être pas assez pour croquer cette cerise à pleines dents. La Rivière Sport, Dynamo et l'USB qui rejoignent respectivement les équipes déjà qualifiées, la Saint-Louisienne, Jeanne d'Arc, Aviron, le Saint-Denis Football Club, Léopard, Tamponnaise, Saint-Pierroise, Excelsior, Saint-Paulois, Chaudron, Capricorne et FC Bagatelle.